moi, oh. Nous allons dire de tout notre cœur. Nous allons demander à Dieu de bien vouloir se souvenir de nos blessures ce matin. Chacun va exposer ce problème à Dieu, va exposer son besoin à Dieu qui est présent. Souviens-toi de moi, oh. Jésus, souviens-toi, oh, de moi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Mon Dieu, souviens-toi de moi, oh. Jésus, souviens-toi de moi, oh. Yahweh, souviens-toi, oh, de moi. Jésus, souviens-toi, oh, de moi, oh. Yahweh, souviens-toi, oh, de moi, oh. Jésus, quand les amis m'abandonnent, Yahweh, tu es mon seul refuge, oh. Seigneur, quand les hommes me rejettent, Jésus, tu es mon seul soutien, oh. Seigneur, quand les malheurs me guettent, oh, Jésus, tu es mon seul réconfort, oh. Quand les hommes me rejettent, Jésus, tu es mon seul soutien, oh. Souviens-toi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi. Souviens-toi de moi, oh. Oh, souviens-toi de moi, yeah. Mon Dieu, souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi. Toi qui ne m'abandonnes pas, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi. Souviens-toi de moi, oh. Seigneur, fais un miracle dans ma vie, yeah. Jésus, j'ai besoin de toi, oh. Jésus, fais un miracle dans ma vie. Papa, j'ai besoin de toi, oh. Souviens-toi, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi, yeah. Souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi. Souviens-toi de moi, oh. Oh, change mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Jésus a essuyé tes larmes. Il a changé ton histoire. Quand je suis malade, oh, Quand je suis malade, son sang me guérit. Quand je suis malade, oh, son sang me guérit. Oh, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé
comme Jésus. Il calme les rages nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami. Quand nous regardons chacun à son passé, Seigneur, tellement il est douloureux. Seigneur, nous étions plus perdus, Seigneur. La Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Nous étions égarés. Aucune conscience, aucune lumière. Et tu es venu, tu as accepté de porter ce lourd fardeau, Seigneur. C'est de mourir pour moi, cet homme que tu ne connaissais pas. Seigneur, un homme connu aux yeux des hommes, un homme méprisé aux yeux des hommes, Seigneur. Il t'a plu de mourir pour moi. Il donnait un sens nouveau à ma vie. C'est pourquoi je confesse que tu es pour moi un ami particulier, Seigneur. Et ce matin, je veux te bénir, pour ce que j'ai vu en moi, pour ce que j'ai entendu de moi, pour ce que tant de fois je continue de voir dans ma marche avec toi. Je peux te bénir parce que tu es Dieu, tu es le meilleur des amis. Moi je peux te bénir parce que tu es bon, Seigneur, tu es bon. En toi il n'y a que bonté, grâce, et tu es particulièrement bon, Seigneur. Lorsque je regarde, il n'y a aucune négativité en toi. Seigneur, quand il m'arrive même d'être désagréable à tes yeux, tu fais tout par ta main puissante afin de me ramener dans ta bergerie.
c'est comme toi et quel est cet ami, Seigneur? Oh Jésus. La Bible dit que quand il n'y avait plus d'espoir, et que Jean voyait ses larmes couler, Seigneur, tu es arrivé tout faible comme un agneau et tu as été digne d'ouvrir pour moi le livre de vie. Oh Seigneur, quel est cet ami? Quel est cet ami? Quel est cet ami-là, Seigneur? Qui oublie ses intérêts pour l'intérêt de l'autre. Seigneur, quel est cet ami? Je vais le trouver où? Seigneur, qui se perd lui-même, Dieu de gloire, au profit de celui-là qui ne connaît pas. Oh Seigneur, tu es magnifique. Ce matin, mon cœur douloureux, oh, en présence du Saint-Esprit, ce matin, te bénis, te loue, t'acclame parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de mon cœur ce matin. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, sois glorifié ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs que tu prépares à la rencontre de ton Saint-Nom et ton Saint-Fils Jésus. Merci pour la présence du Fils de l'homme qui est là en ce lieu et qui descend dans la plénitude de Dieu avec ses anges pour nous sauver chacun pour sa part. Je te bénis ce matin pour ce que tant de Père, tu as décidé de nous parler une fois de plus parce que tu nous aimes. La gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est bien d'adorer le Seigneur, vous voyez. Ça fait beaucoup de bien. Parce que là, Dieu vous plonge. Il vous plonge vraiment dans sa présence. Alléluia. C'est là qu'il vous fait voir ce que vous êtes véritablement et ce qu'il représente pour vous. C'est bien d'adorer le Seigneur. Le thème de ce matin s'intitule La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pour beaucoup qui l'ont exploré, ce thème dans les explications grecques signifie simplement l'évangile. C'est ce que les enseignements grecs nous donnent. Et pendant que j'étais en train de penser à tout ce que Dieu a fait dans ma vie, à tout ce que Dieu a fait de moi, j'ai défini la bonne nouvelle comme suite. J'ai dit, c'est le contraire de tout ce que j'ai entendu dans ma vie jusqu'à présent. Alléluia. Je dis, c'est le contraire de tout ce que j'ai entendu dans ma vie jusqu'à présent. C'est-à-dire, si le malheur était le son le plus répandu dans ma vie, désormais, j'écoute la joie et le bonheur. Alléluia. J'ai ajouté aussi personnellement, ce n'est pas des explications dictionnaires ou d'ordre grec, mais j'ai ajouté aussi que c'est une nouvelle qui est agréable à entendre et qui est récente. Cette nouvelle est non seulement récente, mais elle est agréable à entendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut entendre une bonne nouvelle ce matin? Amen. Alléluia. Votre Dieu veut vous parler de la bonne nouvelle ce matin. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 4, nous allons lire le verset 18 au verset 19. Luc 4. S'il y a quelqu'un qui est avant moi, je pense. Non, je suis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est ce que Dieu lui-même, par son Fils Jésus, affirme. Lorsqu'il va rentrer dans le temple et qu'il va commencer sa prédication, il va donc ouvrir, n'est-ce pas, ce livre d'Ésaïe. Et il va dire, l'Esprit de Dieu m'a consacré. Dans certaines versions,
il est écrit consacré. Donc l'Esprit de Dieu est sur moi, ou m'a consacré, ou m'a mis à part, pour, n'est-ce pas, annoncer une bonne nouvelle. Pour ceux-là qui sont malades, pour les aveugles, pour les gens qui sont opprimés, qui ont les cœurs brisés, les captifs, donc ceux-là qui sont enfermés dans les prisons. Et donc il dit, l'Esprit est sur moi pour cette mission. En d'autres termes, la mission que Jésus a reçue, le mandat qu'il a reçu, c'est ce mandat-là. Alléluia. Donc nous devons pouvoir le comprendre. Et ici, nous n'avons pas affaire à un profane qui parle. On parle là d'un spécialiste. Celui qui connaît, parce qu'il dit que je parle de ce que je connais. Alléluia. Et quand on lui dit, mais toi qui parles tellement du Père, où est le Père? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, Jésus parle des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise. C'est pourquoi je l'ai appelé le spécialiste ici. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai appelé le spécialiste. C'est lui-même qui parle. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint, n'est-ce pas, pour annoncer ces choses-là, cette bonne nouvelle. Voilà. Il dit, je veux annoncer, n'est-ce pas, aux pauvres ici, qu'ils sont totalement délivrés de leur pauvreté. Je veux annoncer, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont le cœur brisé, que Dieu a reparé, n'est-ce pas, la pièce qui manquait dans leur cœur. Il dit, je suis venu à proclamer, n'est-ce pas, que les captifs, vous qui êtes en prison, vous êtes désormais libérés, que la grâce de Dieu, je ne parle pas de la grâce présidentielle, mais je parle de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, vous allez livrer de vos prisons. Alléluia. Et la Bible parle même des gens opprimés, n'est-ce pas, vous qui avez épousé certains milieux dont vous n'arrivez plus à vous en sortir. Tu es esclave du système que toi-même tu as épousé. Voilà. Esclave du mari que tu as épousé, esclave de la femme que tu as épousée. Voilà, tu es devenu esclave dans ton propre foyer. Il dit, Dieu est venu délivrer, n'est-ce pas, ces opprimés-là. Vous qui souffrez, qui passez par ces moments difficiles. Dieu est venu vous délivrer. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Si elle est vraie, il faut dire Amen. Alléluia. N'hésitez pas, ne soyez pas des religieux. Vous êtes comme des chefs religieux. Ça, c'est pas libre. Soyez libres. Quand la parole vous traverse, soyez libres. Exprimez-vous librement. Amen. Vous êtes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque l'on parle ici, dans un premier temps, du pauvre, à votre avis, quelle peut être, n'est-ce pas, la bonne nouvelle pour un pauvre? Quelle peut être la bonne nouvelle pour un pauvre? Voilà, on voit ici, n'est-ce pas, quelqu'un qui veut être riche, qui voit qu'il est parti de 0 compte bancaire, sinon 0 dans son compte bancaire, pour se retrouver avec plusieurs millions de francs CFA. Voilà, dans un premier temps, n'est-ce pas, la bonne nouvelle pour le pauvre. La bonne nouvelle pour le pauvre, c'est aussi de savoir que son assiette qui était vide tous les soirs est remplie de nourriture. Désormais, il mange à sa faim. Alléluia. La bonne nouvelle pour ce pauvre-là, qui passe par des moments difficiles, c'est, n'est-ce pas, de savoir que lui qui était, n'est-ce pas, un SDF, c'est que vous appelez le sans domicile fixe, n'est-ce pas, il a désormais une maison à lui. Il, n'est-ce pas, il dort désormais dans sa propre maison. Il est là, il regarde. À l'intérieur, il a l'eau, il a le courant, il est tranquille. Oui, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est de savoir que, bien aimé, ce qui était quasiment impossible à tes yeux, devient aujourd'hui totalement possible. Alléluia. Amen. C'est ma belle-mère qui me disait, quand elle me disait, papa, oui, mais moi je crois que comme il est temps là, il faut encore doubler, faire au moins encore 2 autres enfants. Puis je lui dis, maman, les temps sont difficiles. Vous savez, papa, les belles-mères, un petit truc comme ça. J'ai dit, mais maman, les temps sont difficiles. Premièrement, ceux-là que nous avons reçus, on les a reçus par la grâce de Dieu. On ne s'entendait pas du tout. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, on ne fait plus des enfants pour faire. Vous êtes obligés de planifier. Si vous ne gagnez que 100 000, faites des enfants, le nombre d'enfants que vous savez que 100 000, là, ça peut les amener à l'école, ça peut les soigner, ça peut... Bon, je n'interdis pas à ceux qui en ont fait de ne pas en faire, je ne vous condamne non plus, ceux qui en ont fait un peu plus. C'est-à-dire au-delà de vos moyens.
Mais pour mes jeunes frères, etc., c'est quand même bien, c'est important aujourd'hui de pouvoir les planifier. Alléluia. Et je dis, maman, ça là, ce n'est pas facile, c'est la souffrance. Moi, tu vois comment je souffre avec tes petits-fils là. Je lui dis, j'ai dit, moi-même, c'est toi qui me viens en aide. C'est toi qui paye même un médicament et tout ça, quand tu vois que c'est dur. Donc, maman, si j'ajoute encore le troisième là, d'abord, je ne veux plus le bruit de les chambres et tout ça. Vous voyez, je suis un peu, dans ma culture, dans mon éducation, j'ai passé beaucoup de temps un peu seul. C'est-à-dire, un peu, pas seul normalement, mais à vivre un peu en forêt, dans le calme en fait. Voilà, j'allais parler du calme. Donc, je connais un peu plus le calme que le bruit. Et donc, quand ça arrive là, ça pleure à gauche, ça pleure à droite. Alors, déjà le lieu que j'ai là, ça casse la tête. Vous vous imaginez? Quand lui la pleure là, c'est elle qui a dit, c'est elle qui a fait, l'assiette est cassée par-ci, tu es obligé de régler tous les problèmes en même temps sans compter les tiens. Donc, voyez-vous, ce n'est pas facile. Et je dis ça, je dis, maman, ce n'est pas facile. Et après, elle m'a repris, elle me dit, papa, j'ai dit oui. Elle me dit, tu sais, quand j'ai élevé tes beaux-frères et tes femmes qui sont là, je suis passé par des moments difficiles. Le seul salaire que ton père avait, c'était quoi? À l'époque, quand il commençait, c'était 50 000. Donc, on ne mangeait même pas notre faim, malgré tout. Je devais me débrouiller à faire le commerce, malgré le fait que ton père était jaloux. Il ne voulait pas, mais après, il a fini par se résumer. Mais laisser faire le commerce parce qu'au finish, ça nous aidait. Et donc, elle me dit, on a souffert comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, si je n'avais pas fait ce monde-là, c'est-à-dire vous tous, je n'aurais pas eu autant de cotisations pour pouvoir aller en France me soigner parce qu'elle a dû faire par 2 fois un AVC. Enfin, elle a dû faire 2 fois l'AVC. Par la grâce de Dieu, elle se tient debout. Elle marche, elle parle correctement. Alléluia. Et donc, elle me dit ça là. Je n'aurais pas pu bénéficier de ça. C'est parce que justement, je vous ai mis un peu beaucoup au monde comme ça, que je vous ai élevé, que je finis par bénéficier de cette grâce. Alléluia. Et donc ça m'a aidé un peu à comprendre certaines choses. Mais pas pour autant que je vais ajouter beaucoup. Rassurez-vous. Rassurez-vous que le prophète a ses mesures. Rassurez-vous. Alléluia. Merci. Je reçois. Alléluia. Et donc, voyez-vous, c'est exactement de ça. Le pauvre a besoin de savoir que lorsqu'il est malade et qu'il n'a pas de moyens de pouvoir se soigner, n'est-ce pas, il a une solution qui vient quelque part, où il a la capacité de pouvoir se soigner. C'est ça la bonne nouvelle pour le pauvre. Alléluia. C'est ça là que le pauvre entend. J'écoute quelqu'un me dire certainement, mais si c'est le cas, si Jésus est véritablement venu, si c'est ça sa mission, pourquoi il y a encore tant de souffrance? Pourquoi je continue à subir? Pourquoi je continue? Et j'entends des questionnements comme ça qui traversent l'esprit des autres. Je voudrais vous dire à vous que lorsque un médecin, ce n'est pas une réponse, c'est une tentative de réponse. Lorsqu'un médecin, n'est-ce pas, vous reçoit, vous consultez, qu'il vous donne des prescriptions, et que derrière, vous ne pouvez pas respecter ces prescriptions, en fait, quelle est la responsabilité de ce médecin? Quelle sera la culpabilité de ce médecin-là vis-à-vis de votre situation qui s'est dégradée? C'est-à-dire, il t'a dit, ne bois pas, mais tu as continué à boire. Et à la fin, ton état de santé s'est dégradé. En fait, il est coupable de quoi? Alléluia. Voilà. Donc, vous devez comprendre ici que Christ a déjà accompli sa mission. Et dans ce qui nous arrive, Christ n'est responsable de rien. Ce qui nous arrive, nous-mêmes, nous sommes coupables de cette situation. Parce que nous avons refusé de prendre ce que Christ nous a donné. Alléluia. Nous avons refusé de prendre ce que Christ nous a donné. Et c'est ça qui nous amène, n'est-ce pas, à lire le texte et nous allons développer notre thème dans le livre de Éphésiens. Et quelqu'un me prend Éphésiens 2, 5 à 7. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 5 à 7. Éphésiens 2, 5 à 7. Okay. Éphésiens 2, 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et si vous avez deux expressions qui reviennent, vous avez deux expressions qui reviennent. Et mercredi, lorsque nous sommes retrouvés avec les autres, j'essaie de donner l'esquisse, n'est-ce pas, de ces expressions. C'est que vous avez l'expression avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et vous avez ensuite l'expression en Jésus-Christ. Ces deux expressions qui diffèrent. Lorsque l'on dit que vous êtes avec, vous voyez cette image? Ça veut dire que je suis avec le frère. Alléluia. Je suis avec le frère. Donc, à tout moment, le frère peut prendre congé de moi. Il peut partir. Là, tu es avec Jésus-Christ. Et il y a l'image de avec, plutôt dans, en Jésus. Celle-là, c'est la plénitude de la présence de Dieu. À tout moment, tout lieu, partout où tu passes, ton visage devient le visage de Jésus. C'est en ce moment que lorsque les démons qui vous visitaient arrivent désormais chez vous, ils ne vous voient plus. Ils voient Jésus parce que Christ est en vous et vous êtes en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi ici Paul nous donne ces deux différentes expressions. Un, c'est que nous sommes avec. Deux, c'est que, n'est-ce pas, nous sommes à l'intérieur. Et donc, ce sont les deux dimensions-là qu'il nous faut avoir. Mais la meilleure de toutes les dimensions, c'est d'être à l'intérieur. Soyez à l'intérieur. Là, vous avez plus de sécurité. Alléluia. Et nous allons essayer de regarder ça ensemble. Par le moyen donc de la résurrection de Christ, Dieu a rendu, n'est-ce pas, la vie à nos êtres qui étaient totalement misérables. Et c'est pourquoi il parle, n'est-ce pas, de avec Jésus. Dieu nous a rendu la vie. Si tu étais mort, c'est-à-dire à cause du péché, si tu étais mort, Dieu te rend la vie, n'est-ce pas, avec Jésus, parce que tu es désormais avec Jésus. C'est là que tu fais l'acceptation personnelle de recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Oui, je te reçois. Oui, je te reçois. Oui, Seigneur, je te reçois. Et cette étape-là, ça te fait bénéficier de quelques avantages. Amen. Ça te donne donc, n'est-ce pas, le droit d'être héritier. Héritier, n'est-ce pas, de Dieu. Là, c'est l'étape que tu rentres en possession de ce qui te revient de droit avec Jésus. Vous savez, quand on parle d'héritage ou d'héritier, généralement, beaucoup se limitent. Beaucoup se limitent, n'est-ce pas, à la part qui leur revient. Est-ce que vous comprenez ça? Papa va mourir. Moi, ce qu'il a dit, c'est que je dois prendre la maison. Ce qu'il a dit, c'est que je dois prendre la maison. Mais ils ignorent même parfois les procédures qui vont faire en sorte qu'ils héritent de cette maison-là. Parce qu'il y a des procédures. C'est pourquoi quand la femme romaine arrive voir Jésus, elle dit, mais maître, vraiment, interviens là, fais quelque chose. Il dit, mais attends, tu sais, tu es romain, tu es mieux placé. Tu sais qu'il n'est pas permis, n'est-ce pas, aux chiens de manger à ce qui a été réservé aux enfants. Comment toi tu viens, tu me demandes une part qui ne te revient pas de droit? Elle dit, oui, c'est vrai, je sais que je peux ne pas hériter directement. Et ensuite elle dit ceci. Elle dit, mais quand les miettes tombent à terre, puisque les chiens sont à terre, ne peuvent-ils pas lécher ces miettes de pain là? Jésus lui dit, je vous dis, cette femme a compris la procédure spirituelle. Elle a compris la procédure pour pouvoir hériter, n'est-ce pas, des biens de Dieu. Parce que vous avez non seulement des héritiers légaux, hein, on peut parler comme ça. Vous avez donc des héritiers légaux, donc ceux-là qui sont issus du même père, même mère, enfant, donc du sang. Alléluia. Maintenant, vous avez des héritiers que l'on peut appeler, secondaires.
Ils sont légaux. Ils sont légaux. Mais ces gens-là, c'est ceux-là qui bénéficient d'une dérogation, des héritiers qui bénéficient d'une dérogation spéciale. C'est-à-dire, celui qui meurt, n'est-ce pas, et qui va léguer son héritage, écrit un testament. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle secondaire. Donc, moi, je parlais d'une dérogation. C'est-à-dire que le mort même, ou celui qui doit léguer, n'est-ce pas, c'est bien, vous faites un testament. Et pourtant, vous n'êtes pas son frère, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son fils, vous n'êtes pas son petit frère, vous n'êtes pas... En tout cas, il trouve le moyen de vous faire un testament pour dire c'est mon ami X, ou bien c'est telle personne qui doit hériter de mes biens. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce que la femme a bénéficié. Elle a eu droit à une dérogation spéciale. Cette dérogation spéciale-là s'adresse à toi qui arrive pour la première fois dans cette église et qui entend parler de Jésus, qui n'a peut-être pas encore fait l'expérience de marcher avec lui. Dès que Dieu te touche, il peut te faire cette dérogation spéciale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu peut te faire cette dérogation spéciale. C'est pourquoi vous voyez les gens qui arrivent, il arrive pour la première fois. Il est l'homme le plus méchant. On va penser à la femme samaritaine qui a coulé pendant 12 ans. Elle ne se baladait même pas avec Jésus. Elle n'avait peut-être jamais écouté même les messages de Jésus. Mais lorsqu'elle arrive, là, elle a seulement cru. Et c'est qui passait Jésus? Elle dit là, si je rate ce type-là, je suis foutu. J'ai entendu parler que cet homme-là faisait des mouvements et des miracles là. Je m'en vais dans sa présence. Dès qu'elle est arrivée, elle a touché. Elle a bénéficié d'une dérogation spéciale. Là, Christ a écrit le testament sur place. Il dit, comme tu as cru, tu es guéri. Alléluia. Mais il y en a également qui pour pouvoir hériter. Ceux-là, ce sont des héritiers légaux. C'est-à-dire, à tout moment, vous n'avez pas besoin d'un effort particulier. À tout moment, dès que tu invoques ton Dieu, tu l'appelles au secours. Seigneur, dès que ton cœur gémit, il répond à ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en vous et vous êtes en lui. C'est de ça dont on parle ici. Je voulais vous parler donc, n'est-ce pas, de ces deux cas-là. Vous êtes des héritiers. Et sachez que celui-là, la source de provenance de votre richesse, cette source-là ne tarit jamais. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pas dans sa grâce infinie. On parle de l'infini parce que la source de vos biens ne tarira jamais. Ne pense jamais sur l'instant que comme il a donné à l'ancien Pierre Claver, il ne peut plus me donner. Ma situation est bloquée. Comme il a donné à la sœur Terre, il ne peut plus me donner à moi parce que ma situation est bloquée. Sa source est intarissable. Autant il a donné à Pierre Claver, il est capable de te donner. C'est ce Dieu-là que nous appelons et que nous lisons tous les jours dans notre Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu infini. Les sources de provenance qui sont les vôtres ne tarissent jamais, elles ne tariront jamais. Amen. Pourquoi quand vous priez à un moment donné, vous arrêtez, vous pensez que Dieu ne peut plus? Qui vous a dit ça? Vous faites bloquer par des petits esprits qui vous racontent leur vie. Vous disent non, là, à ce stade-là, ta situation est gravissime, tu ne peux plus avancer. C'est compliqué pour toi. Laisse la situation là. Toi-même, tu ne vois pas que ça fait 10 ans, 30 ans que tu pries. Depuis que tu pars dans cette église, tu as eu quelle solution? Laisse ça, mon frère. Tu es foutu. En fait, ton sort, il est scellé. Tu n'as plus rien à faire. Non. Dis-toi dans ton esprit, toutes les fois que tu te mettras à prier ton Dieu, que celui qui me bénit là, celui qui a réservé ses bénédictions pour moi là, les bénédictions là-bas ne sont pas encore épuisées. Et comme je sais que sa maison abonde encore à bénédiction, je ne cesserai de demander. Amen. 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 Ne cesse pas de demander. Ne cesse pas de demander. Le spécialiste lui-même te parle. Il dit c'est la mission pour laquelle il est venu. Il est venu pour que toi qui as le cœur brisé ce matin, il y a tellement de mauvaises nouvelles qui te parviennent. Il y a tellement de situations désagréables qui traversent ta famille. Tu ne te sens pas bien du tout. Moi-même, on a commencé à me dire que j'ai commencé à perdre du poids. Et c'est ce matin que, en regardant le miroir, oh, mais c'est vrai finalement, je sens que j'ai cassé un tout petit peu. C'est quoi cette affaire-là? Alléluia.
Parce que je ne dors non plus bien. Je pense, vous savez, quand vous avez une responsabilité, elle pèse lourd. Quand les autres sont en train de faire la fête, toi tu penses à comment les gens qui vont venir là, qu'est-ce qu'ils vont manger? Les gens qui vont arriver là, ils boiront quoi? Où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Où est-ce qu'ils dormiront? Comment ça va se passer? Là, on aura telle situation. Comment ça va se passer? Vous voyez? Hier, nous avions commencé le débat à la maison. Et puis, ça allait dans tous les sens. Il y en a qui ont dit, quand les beaux-parents vont arriver, voilà ce qui va, voilà. Et puis, je leur réponds, je dis, bon, mais chez vous là, dans votre famille là, qui de vous a le droit de prendre la parole? Ils me disent, non, ces choses-là, c'est toi qui prends le devant, et puis tu roules. Je dis non. J'ai dit, vous voyez, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre hiérarchie. Et c'est pourquoi vous allez dans tous les sens. J'ai dit, la femme là, qui a fait des enfants là, voilà comment elle est arrivée. Voilà qui a mangé ça l'autre là, c'est X. C'est elle qui doit parler. Et après ils m'ont dit, appelle ton grand frère, puis tu lui dis, tu lui donnes tout ce que tu as lui donné comme tuyau, il va parler. Parce que ces choses-là, nous aussi on apprend avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pendant qu'eux sont en train de faire la fête là, moi je suis dans les calculs de comment ça va se passer. Je suis déjà même dans la cérémonie. Donc tu ne dors pas bien pendant qu'ils dorment, ils mangent, ils boivent, ça les arrange. Mais toi tu es tourmenté. C'est la responsabilité. Alléluia. Et Dieu te dit ce matin, si tu as un cœur meurtri, tu es brisé, tu n'arrives plus à dormir, tu passes par des moments difficiles. Ce message qu'il a mis dans mon cœur, je te le transfère. Dieu est capable de changer la pièce qui manque dans ton cœur. Alléluia. Et il va te rendre le sommeil. Il n'y a rien qui soit impossible à votre Dieu. Les sources de provenance, n'est-ce pas, de provenance de votre richesse ne sont point, n'est-ce pas, tarissables. Elles se renouvellent chaque jour. Alléluia. Amen. Donc, n'aie pas peur. À toi qui es opprimé ce matin, oui, tu t'es peut-être engagé dans un milieu, peut-être une jolie, peut-être le djembé, peut-être les maçonneries, peut-être la rose-croix, peut-être que tu t'es engagé dans un cercle que tu ne maîtrises pas. Et là, tu te rends compte qu'il y a trop d'exigences. Tu es sous contrainte. Tu es obligé de te réveiller tous les 4 heures du matin prier alors que tu ne voulais pas te réveiller à 4 heures prier. Tu es obligé de faire une sortie mystico-spirituelle, ce qu'ils appellent sortie astrale, alors que tu veux dormir, tu es fatigué. Tu veux dormir, mais tu es obligé de sortir. Ta situation est devenue telle que tu es vraiment opprimé, tu ne te sens plus à l'aise. Tu es en prison. À toi, Dieu te dit, n'hésite pas. Lui-même, il est venu là. C'est pour ton cas de figure. Et je prie que les anges de Dieu te visitent jour et nuit, afin que tu comprennes quelle est ta place. Alléluia. Dieu t'appelle. Le seul endroit que tu as la sécurité, c'est avec Jésus-Christ et en Christ. Il n'y a pas d'autre endroit. Si tu sens que tu es visité négativement de cette manière, ça ne va plus. Tu t'es fait esclave toi-même de ce système. Tu es allé chercher un stylo pour devenir le plus intelligent. Avant que tu ne commences par écrire dans toutes les rues et dans le rond-point de Potos. Avant que tu ne commences à atteindre ce stade-là, le seul endroit où tu as la sécurité, c'est avec Jésus et en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul endroit. Si tu penses qu'il y a un autre endroit, tu te trompes éperdument. Jésus est venu proclamer l'année de grâce pour toi. Oui. Toi dont la santé se dégrade de jour en jour. Les médecins ont déclaré ce qu'ils avaient à déclarer. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Écoutez, la seule chose qui s'accomplit dans ta vie, et si tu le crois de tout ton cœur, c'est ce que Dieu lui-même dit de toi. Ce que les hommes disent de toi n'a pas d'importance. Tu seras célibataire, tu seras marié, tu ne seras pas, tu seras ceci, tu ne seras pas ceci. Ça n'a pas du tout d'importance. La force des paroles qui sont valables dans ta vie et qui vont s'accomplir, ce sont les paroles que Dieu dit de toi. Amen. Dès que ces paroles sont prononcées avec vie et force et que tu les saisis, parce que tu crois qu'elles t'appartiennent, Dieu va accomplir son miracle dans ta vie. Encore qu'il faudrait que tu comprennes que ces paroles s'adressent à toi. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu comprends ça,
Dieu va écrire une dérogation spéciale pour toi. Tu rentres dans le droit des héritiers. Tu rentres dans la lignée des héritiers. Tu es sûrement aveugle et ta situation ne s'améliore pas. Et là, tu te poses des questions. Vraiment, je ne comprends pas. Tous les jours, je viens à l'église. Vraiment, j'ai pris Dieu là, je ne vois pas. La situation est confuse. J'ai pris, mais je ne vois pas Dieu. Je n'écoute pas Dieu me parler. La situation est vraiment chaotique. Ça ne va pas. Je suis en train de te dire ce matin. Aujourd'hui, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois que Christ est le spécialiste dans ta vie, capable de transformer cette situation, les anges vont te parler. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Parmi nous ici, il y a des sœurs, elle n'est pas là, mais il y a des sœurs qui ont écouté Dieu les appeler audiblement. Maman telle, papa tel. Et je vous ai dit que ce Dieu-là ne change pas du tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il est venu proclamer l'année de grâce. Il est venu proclamer pour toi l'année de grâce. Si l'année passée, la situation était chaotique pour toi, cette année, au nom de Jésus, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Vous savez, Dieu ne fait rien de hasardeux. Il me fait passer par cette situation et généralement, il donne un enseignement, il me donne une leçon pour comprendre. Et je crois que ces enseignements que je reçois personnellement de la part du Seigneur méritent que je vous les transmette également, je vous les partage. Parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Nous allons nous mettre debout un moment et nous allons prier. Chacun va dire donc à son Dieu, selon qu'il ressent la douleur dans son cœur. Chacun va dire à son Dieu, Seigneur, toi-même tu as dit que tu es le spécialiste et tu es venu pour mon problème là. Seigneur, tu es venu pour ce problème. Tu es venu pour